Les 7 dangers les plus courants du net. Chaque jour, en surfant sur le net, tu t'exposes à de nombreuses menaces émanant des cybercriminels. Mais sais-tu exactement quelles sont ces menaces les plus courantes? Salut, je suis Thierry de l'informatique sans complexe, et ensemble, nous allons répondre à une question informatique en moins de 3 minutes. Mais tout d'abord, si tu aimes mes vidéos, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications. Tu veux en apprendre plus sur l'informatique? Alors regarde dans les commentaires, tu trouveras un lien pour recevoir gratuitement le premier module de ma formation sur le cloud computing. Premier danger, les virus. Ce sont sans doute l'une des menaces les plus répandues sur le net. Ce sont des programmes informatiques qui, lorsqu'ils sont exécutés, se répliquent en modifiant d'autres programmes informatiques pour y insérer leur propre code. Ils nécessitent donc en général un programme hôte pour se propager. Ce qui est sûr, c'est que la plupart des virus vont corrompre pour effacer des données sur ton disque dur. Les vers, ce sont des programmes malveillants autonomes qui vont se répliquer sur les ordinateurs d'un réseau local pour se propager. À la différence d'un virus, un ver n'a pas besoin de programme hôte. Comme ils utilisent le réseau local, leur propagation peut être très rapide. La plupart du temps, les vers causent surtout des dommages au réseau, ne serait-ce qu'en consommant beaucoup de bandes passantes. D'ailleurs, de nombreux vers sont conçus uniquement pour se propager, mais n'engendrent aucun dommage aux ordinateurs. Un botnet, c'est la contraction de robotnet, un réseau de robots en anglais. Ce sont des réseaux de bots, des programmes qui communiquent via Internet entre eux pour effectuer des tâches similaires. Les botnets permettent par exemple de créer des réseaux de machines zombies, des machines infectées, qui peuvent exécuter des tâches comme par exemple miner du Bitcoin. Donc si d'un coup ta machine devient très lente, il n'est pas impossible qu'un bot s'y exécute pour effectuer des tâches sans que tu t'en aperçoives. Le mieux pour l'empêcher de nuire, c'est d'avoir un firewall qui contrôle les accès entrants et sortants de ton ordinateur. En effet, si le bot ne peut pas se connecter à Internet, il ne pourra pas obtenir d'instructions et donc n'exécutera aucune tâche malicieuse. Tu connais l'histoire d'Ulysse et de la conquête de Troie? Il a réussi à pénétrer la ville en offrant à ses habitants un cheval de bois harnaché d'or, dans lequel les guerriers grecs se sont cachés. Eh bien, en informatique, le cheval de Troie, c'est un peu pareil. C'est un programme malicieux qui se déguise en un fichier ou un programme tout à fait inoffensif, comme une image JPEG ou un fichier Word par exemple. Une fois exécuté, il ouvre une porte dérobée qui permet aux pirates de prendre le contrôle de ton PC sans ton consentement. Encore une fois, le meilleur moyen pour s'en protéger, c'est le firewall. En contrôlant et surtout empêchant les entrées et sorties sur Internet, celui-ci empêchera le pirate de se connecter sur ta machine et donc d'en prendre le contrôle. Les spyware sont des programmes qui surveillent ton activité sur Internet, d'où leur nom de logiciel espion. Ils permettent de collecter toutes sortes d'informations personnelles comme les sites sur lesquels tu te rends. Ils sont donc très utilisés par des sociétés qui font de la publicité sur Internet. Certains spyware sont légitimes. En effet, les administrateurs informatiques peuvent s'en servir pour surveiller l'activité des personnes connectées et ainsi détecter tout acte malveillant. La plupart du temps, les logiciels espions s'installent de façon cachée et sont donc très difficiles à être détectés. Il existe toutefois des logiciels anti-malware qui les détectent. Malheureusement, seules les versions payantes sont en général efficaces. Le phishing, j'ai déjà réalisé une vidéo sur le sujet, donc ça ne doit pas avoir de secret pour toi. C'est une technique utilisée par les pirates pour te soutirer des informations personnelles comme tes numéros de carte bancaire par exemple. Imagine, tu reçois un mail t'annonçant que ta dernière facture d'électricité a un problème de paiement et qu'on va te couper le courant. Paniqué, tu cliques sur le lien pour payer ta facture et sans t'en rendre compte, tu te rends sur le site du pirate pour lui offrir tes numéros de carte bancaire. Et dernière menace, le ransomware ou rançongiciel. C'est un logiciel malveillant qui va prendre en otage tes données. C'est un peu comme un virus, mais au lieu de détruire tes données, il va les chiffrer. Le pirate va alors exiger de l'argent en échange d'une clé qui te permettra de retrouver tes données. Certains ransomware ne cryptent pas les fichiers, mais affichent de fausses alertes, comme par exemple l'expiration d'une licence qu'il faut repayer. Encore une fois, il est important d'avoir un antivirus à jour sur son système d'exploitation pour se protéger. Et n'oublie pas de faire fréquemment des sauvegardes de tes fichiers en dehors du réseau. Voilà, tu connais maintenant les 7 plus grandes menaces quand tu te rends sur Internet. Il en existe beaucoup d'autres, alors pour être protégé au mieux, n'oublie pas de mettre à jour ton antivirus régulièrement. À très vite pour répondre à une nouvelle question informatique en moins de 3 minutes.